Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Nous chantons et célébrons ses louanges. Adore avec foi le Sauveur ce soir. Oh, juste battant les mains. Oh, je veux te voir bouger un peu. Bouge ta main méthodiste ce soir. Oui, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Rejoignons au céleste talon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout le. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ton chant retentisse ce soir. Gloire à Dieu, que ce chant, encore une fois, oui, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable, Dieu dans son incomparable, il envoya du ciel, envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter. Chantons gloire à Dieu, 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 que ce chant retentisse en tout lieu. Alors tu dois faire du bruit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, le châtiment qui produit la paix, il a subi pour mon âme. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, d'aimer par-dessus toute autre chose. Alors viens former ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant, encore une fois, oui, chantons gloire à Dieu, 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 que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse. Oh, écoute ça ce soir, rien ne pourra m'ébranler, rien ne pourra m'ébranler, tout comme un arbre planté auprès de l'eau. Rien ne m'ébranle, oui, rien ne m'ébranlera, rien ne pourra m'ébranler. Oh, aucune chose, rien ne pourra m'ébranler, tout comme un arbre planté auprès de l'eau. Rien ne m'ébranlera. Oh, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur, rien ne m'ébranlera. Gardé par son amour, rien ne m'ébranlera. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau. Rien ne m'ébranlera. Oh, rien ne pourra
réfugié, en mon Christ réfugié, rien ne m'ébranlera. En son amour caché, rien ne m'ébranlera. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne m'ébranlera. Tout confiant en lui ce soir, toujours confiant en lui, rien ne m'ébranlera. Il ne faillit jamais, rien ne m'ébranlera. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne m'ébranlera. Rien ne pourra m'ébranler. Rien ne pourra m'ébranler. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne m'ébranlera. Oh, sa parole me nourrit, sa parole me nourrit. Rien ne m'ébranlera. Car lui seul me conduit, c'est lui seul qui conduit. Rien ne m'ébranlera. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne m'ébranlera. Rien ne pourra m'ébranler. Rien ne pourra m'ébranler. Comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne m'ébranlera. Oh, écoute ça, son prophète est venu, rien ne m'ébranlera. Son message, rien ne m'ébranlera. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau, rien ne m'ébranlera. Rien ne pourra m'ébranler. Rien ne pourra m'ébranler. Tout comme un arbre. Oh, l'eau. Une dernière fois. Oui, rien ne pourra m'ébranler. Rien ne pourra m'ébranler. Tout comme un arbre planté auprès de l'eau. Amen. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Oh, avec vigueur. Comment ne pourrais-je te pour tout ce que, Seigneur, tu as toujours été là. Je te vois pas danser. Encore une fois. Comment ne pourrais-je te louer? Tu as tout fait pour moi. Tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me tente, j'étais le soleil, j'étais éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé ton seul prophète. J'étais terrassé par là. Tu as compati. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que, Seigneur, tu as fait? Tu as toujours été là. Chaque fois, Seigneur, j'étais sans aucune consolation. Oh, tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. Tombé en enfer, tu m'as montré le chemin, chantant comment ne pourrais-je
condamné. J'étais condamné pour mes péchés. Tu as donné ta vie pour me sauver. Quand les gens parlent en moi, tu es l'ami fidèle. Chante encore, merci pour tout ce que, Seigneur, tu as fait. Tu as toujours été là. Chaque fois, Seigneur. Alléluia. Je suivrai. Oh. Je suivrai les ordres. Tu dois te réjouir de ce couplet. Tu m'as donné le message. Je ne connaissais pas le plan du salut. Tu m'as révélé les sites. Alléluia. Chante encore, comment le pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été là. Alléluia. Chaque fois, Seigneur. Oh, je suivrai les organisations. Je suivrai les organisations. Tu m'as donné le message. Je t'entends pas. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais rien. Tu m'as révélé Luc 17 et 30. Alléluia. Oh, chante encore. Pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu as fait. Tu as toujours été là. Oh, chaque fois, Seigneur. Chante encore, comment pourrais-je pour tout ce que, Seigneur, tu as fait. Tu as toujours été là. J'étais sans aucune consolation. J'étais sans aucune consolation. Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. J'étais prêt à tomber en enfer. Tu m'as montré le chemin. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que, Seigneur, tu as toujours été là. Été mort. J'ai dit chaque fois, Seigneur. Oh, chante comment pourrais-je pour tout ce que tu as fait. Tu as fait. Tu as toujours été là. Chaque fois que l'ennemi, une dernière fois, oui, chante comment vais-je te pour tout ce que tu as fait. Tu as fait. Tu as toujours été là. Oui, chaque fois, Seigneur. Oh, pousse les cris de joie. Réellement, si tu es dans la joie ce soir, célèbre-le de tout ton cœur. Adore le roi des rois de tout ton cœur. Amen. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Nous sommes en chemin. Jérusalem, 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 Jérusalem. Oui, nous sommes en. Oh, je ne te vois pas. Mets-toi en route pour Jérusalem. Nous sommes vers Jérusalem, 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 Jérusalem. Oui, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem.
Rejette-toi. Amen. Merveilleux. Grâce étonnante, Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Oh précieux sang, Seigneur, merci, ta grâce me suffit. Grâce étonnante, Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Je suis vivant au précieux sang. Seigneur, merci, ta grâce me suffit.
le Seigneur vous bénisse. Et donc, juste pour donner des annonces avant d'entrer dans la réunion, j'ai plusieurs annonces à donner. Je suis vraiment heureux que nous puissions retourner à l'église ce week-end. C'est pour nous une grande victoire et de voir que nous avons traversé ensemble ce temps difficile, mais au final, Jésus nous a gardés parce que notre victoire, c'est sa victoire et sa victoire, c'est notre victoire. Maintenant, depuis plus de 3 semaines, nous avons préparé les choses parce que nous croyons que nous sortirons vainqueurs de cette épreuve. Nous avons préparé les choses avec les diacres, les administrateurs et les équipes techniques pour quand nous allons retourner à l'église. Et je voudrais vous assurer que nous avons fait le maximum pour que vous soyez en sécurité. Alors, je sais que je vous ai demandé d'être prudent, j'ai martelé cela, soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents. Et je suis content que vous avez obéi. C'est la raison pour laquelle le corona ne vous a pas attrapé, parce que vous avez obéi à votre pasteur, à ce que j'avais dit. Et je suis content de cela. Alors, vous m'avez fait confiance pour le confinement, pendant le confinement. Faites-moi confiance aussi pour le déconfinement. Donc, vous allez voir comment les choses vont se passer, comment on va décider les choses. On a mis les choses en place. Je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent voir déjà comment ça va se passer pour les premières réunions avant de se décider. Ce qui est humain, c'est que je peux comprendre, mais si vous me faites confiance, les choses vont bien se passer. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, donc nous sommes disciplinés. Vous voyez, l'épouse est disciplinée. Vous savez, je me rappelle quand les gens étaient en confinement, quand nous étions en confinement, et tout le monde attendait le 11 mai. Tout le monde attendait le 11. C'est le déconfinement. Et nous allons sortir et nous allons faire ceci. Tout le monde avait un plan. Mais le jour du déconfinement, il n'y avait pas beaucoup de gens dans la rue. Parce que les gens avaient des appréhensions, ils avaient peur, et la peur de l'inconnu, et les magasins étaient vides et tout ça. Et c'est progressivement que les gens sont venus. Et là, je peux comprendre cela. Mais, je répète encore, faites-moi confiance et faites à l'équipe qui vous encadre confiance. Nous avons vraiment travaillé depuis plus d'1 mois. Nous avons travaillé pour ces réunions ici. Et nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit va nous protéger. Alors, je voudrais aussi parler spécialement aux jeunes gens de Paris, de Paris spécialement, parce que les autres de Lyon, de la Martinique ou d'un peu partout qui seront connectés avec la Réunion, eux, ils seront seulement connectés. Mais ceux de Paris, pour ce samedi, je sais qu'il y a quelques-uns, on a préparé ici, on va recevoir au moins 80 jeunes, simplement. Soyez sans crainte. Et venez, et les autres vont se connecter aussi. Et je crois que nous aurons une très très bonne réunion. Le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Alors, donc, contactez le frère Sébastien, qui est l'un des responsables, et inscrivez-vous.
Je répète, inscrivez-vous. Donc, ne pensez pas que vous allez arriver simplement comme ça et puis vous entrez. Non. Si votre nom n'est pas dans la liste, si vous ne vous êtes pas inscrit, ne venez pas. Soyez connectés, mais ne venez pas. Seuls ceux qui seront inscrits, qui entreront dans l'église ici. Ok. Une autre chose que je veux dire pour cette période de transition, je parle de la transition, c'est une période de transition. Je demande aux personnes âgées et ceux qui ont des grosses pathologies de ne pas venir à l'église. Et aussi des femmes enceintes jusqu'à un certain niveau. De toute façon, on va vous donner plus de détails par rapport à ça. Il faut éviter de venir à l'église quand nous ne voulons pas que vous ayez des problèmes. Et les enfants de moins de 10 ans aussi, restez à la maison. Autre chose, nous avons mis en place les inscriptions. Donc, il y a un nombre maximum qui seront présents à l'église dans chaque réunion. Donc, nous vous demandons de vous inscrire à l'avance par téléphone auprès des diacres de ces 3 églises, Grâce Tabernacle, Shalom Tabernacle, Grâce Tabernacle et le Tabernacle du Dieu vivant. Shalom Tabernacle de Paris, Grâce Tabernacle de Lyon et Tabernacle du Dieu vivant de la Martinique. De toute façon, les diacres vont communiquer avec vous, ils vont vous envoyer soit vidéo, soit audio, enfin bref, ils vont communiquer avec vous pour vous dire comment vous allez vous inscrire. Cela est très, très, très important. Et aussi, je vous demanderai de respecter les horaires. Quand vous voulez vous inscrire, n'appelez pas à minuit, parce que les diacres ont aussi leur vie. Il ne faut pas appeler à minuit. C'est vrai que nous, pendant le confinement, il n'y avait pas d'heure et tout ça, mais il y a déjà le déconfinement, ça fait déjà plus d'une semaine. Là, on est dans la 2e semaine. Donc, je pense que vous devez aussi respecter les gens. Donc, voilà un peu comment ça va se passer, les inscriptions. Maintenant, le programme de reprise des réunions, les premières réunions, nous commencerons ce week-end de Pentecôte. Voilà le programme que vous allez avoir. Le vendredi, ce vendredi qui arrive ici, nous aurons notre première réunion à 19h30 à Shalom. Ce sera une réunion test ce vendredi. Ce sera la première réunion à 19h30. Et le samedi, nous aurons une réunion des jeunes à Shalom à 16h. Les jeunes gens à 16h sur les questions-réponses sur le Saint-Esprit. Maintenant, dimanche matin, nous aurons une réunion à 10h. Tout cela vous sera communiqué parce que les horaires, nous avons recadré les horaires entre les 3 églises. Donc dimanche matin, nous aurons une réunion à 10h. Et le dimanche après-midi, nous aurons une réunion à 15h30. Et chaque réunion sera rediffusée en live sur notre chaîne YouTube. Comme tout le monde ne peut pas venir à l'église, ceux qui ne pourront pas être là présents, ils vont suivre sur YouTube. Et on va faire les roulements. On va faire les roulements. Celui qui est dans une réunion ne vient pas dans une autre réunion.
et nous croyons que la situation va évoluer. Vous voyez, ça là, c'est ce que j'ai dit dans un premier temps. C'est ce que nous allons faire. Autre chose pour le protocole. Je vais vous expliquer comment les réunions vont se dérouler. Comme j'ai expliqué un peu ici, mais je vais encore donner quelques détails. Mais après cela, nous aurons en Martinique, ils vont vous expliquer. Peut-être, je pense, frère Victor qui va expliquer. Et à Lyon, il y a le frère Rossine ou bien un autre diacre. Ou, je ne sais pas comment ils vont s'organiser, mais il y aura quelqu'un qui va vous expliquer tout cela. Et à Paris, ici, nous avons le frère Bernard ou le frère JP, l'un d'eux. Ils vont vous donner plus de détails par rapport au déroulé et par rapport au nombre de gens dans la réunion. Parce que ce n'est pas les mêmes bâtiments, ce n'est pas les mêmes bâtiments. Donc, comme nous devons respecter la distanciation sociale, donc c'est par rapport à la grandeur du bâtiment de chaque église que nous allons gérer. Maintenant, laissez-moi terminer par le déroulement de la réunion. Je vous dis à peu près comment je vois comment la réunion va se dérouler. On vous demandera plutôt d'arriver à l'heure pour la réunion. Parce qu'il n'y aura pas de demi-heure de silence. Il n'y aura pas de demi-heure de silence. Vous arrivez, vous entrez par chaque personne qui entre, peut-être un quart d'heure après, la réunion va commencer. Donc, dès que vous arrivez à l'église, un ou deux huissiers vous accueilleront avant l'entrée, en respectant la distance de sécurité pour vérifier que vous êtes sur la liste d'inscription. Donc, ça c'est à l'extérieur de l'église, avant d'entrer. Ensuite, vous remarquez simplement, c'est un peu comme ça aussi que ça se passe dans les magasins. Les gens sont dans la rue et les gens rentrent un par un ou par famille, enfin dans les magasins. Mais ici, c'est comme ça, on va vérifier que votre nom est dans la liste. Parce que si votre nom n'est pas dans la liste, ne venez pas. S'il vous plaît, ne venez pas, parce que vous n'entrerez pas. Même s'il y a une personne qui a donné son nom et qui n'est pas venue, la place là restera vide. Donc ne pensez pas qu'on va remplacer quelqu'un d'autre. Non, non, ne venez pas. Donc, on vérifie que votre nom est dans la liste. Ensuite, les huissiers prendront votre température par précaution pour faire de la prévention. Parce que vous savez que j'aime la prévention. Et Dieu lui aussi fait la prévention. Alors, ce sera comme ça. On vous prend la température, de toute façon, avec un thermomètre sans contact. Vous voyez cela, sans contact. On vous prend de loin. C'est simplement par rapport à vous. Maintenant, vous entrez dans l'église. Sachez-le que le port du masque est obligatoire durant toute la réunion. C'est ce que le gouvernement a dit. C'est le gouvernement qui a fixé cela. Ce n'est pas nous, c'est le gouvernement. Donc, si vous ne supportez pas le masque, s'il vous plaît, ne venez pas. Jusqu'à ce que les choses vont s'arranger et qu'on va enlever les masques. Donc, le port de masque est obligatoire quand vous entrez dans l'église et vous devez le garder
pendant toute la réunion même. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'on va faire la demi-heure de silence, on diminue ça à juste un quart d'heure, le temps que les gens s'installent. Parce que, et même les chants, on va aussi diminuer les chants, parce qu'on ne veut pas vous garder longtemps dans l'église. On donnera le plus de temps à la parole, et même la parole, on ne prendra pas tout le temps pour la parole et tout ça. C'est-à-dire la parole aura plus de temps, mais on ne restera pas trop longtemps à l'église. Quand vous entrez dans l'église avec le masque, vous entrez et vous vous lavez les mains, il y aura la solution hydroalcoolique là à la porte, les instructions seront affichées. Sinon, vous mettez la solution hydroalcoolique. Sinon, il y a aussi des robinets avec de l'eau. Mais vous commencez d'abord par vous laver, vous mettre la solution à la porte. Si vous voulez vous laver les mains une deuxième fois, vous allez le faire. Mais d'abord, nous voulons nous assurer que vos mains sont propres. Ensuite, vous irez directement, quand vous entrez, vous vous lavez les mains, vous allez directement dans la salle où l'on vous installera. On va vous installer. Frère Branham dit que les diacres doivent être courtois, mais stricts. On va vous installer. Les chaises seront disposées pour respecter la distance minimum d'1 mètre. Vous ne pourrez pas vous rapprocher ou changer de place. Si on vous donne une chaise, vous vous asseyez là. S'il vous plaît, nous sommes en train de traiter avec la mort. Nous avons des bien-aimés qui meurent à gauche et à droite parce que les gens n'avaient pas pris ça au sérieux. Quand nous, au départ, nous avons informé l'Église on a mis en place les solutions, les problèmes d'hygiène et tout ça, et qu'on a demandé au docteur Nico de nous expliquer les choses. Il y a des églises qui se sont moquées de nous, que nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons pas la foi, que nous donnons le micro à un docteur dans une église. Mais les mêmes personnes m'ont appelé pour me dire, pasteur, comment on va faire? Hein? Parce que les gens meurent à gauche et à droite. Aujourd'hui, ils sont devenus humbles. Alors, donc, s'il vous plaît, quand vous arrivez, on vous installe à un endroit. Tout à l'heure, on va avoir une réunion avec le comité. Je me demande même s'il ne faut pas qu'on mette déjà les noms des gens. Bon, peut-être ça va nous prendre beaucoup de temps pour faire ça, mais on va vous installer de toute façon. Donc, voilà un peu. Et vous ne pouvez pas changer de place. Ensuite, nous aurons le service de chant. Le service de chant qui va durer, comme Frère Branham dit, 2 ou 3 chants. 2 ou 3 chants. Parce que ça va être, il faut vraiment que ça soit court. 2 ou 3 chants. Ensuite, une fois qu'on a chanté, ce soir, cette nuit, cette inspiration m'est venue. Une fois que nous terminons de chanter le dernier chant, ce chant qui va faire que je puisse monter à la chaire. Donc, une fois qu'on chante ce chant-là, c'est fini, donc le chant de grâce étonnante, tout ça, ou grâce infinie. Vous vous asseyez,
Et le pianiste joue le chant tranquillement pendant que je vais rentrer. Vous n'allez pas chanter pendant que j'entre. Vous vous asseyez, vous écoutez comme la demi-heure de silence, vous restez tranquille, vous écoutez les chants, la musique, et puis j'entre. Parce que j'ai vu ce modèle-là à Montréal, et j'ai beaucoup aimé cela. Et à Montréal, quand ils chantent dans l'église du pasteur Malcolm, quand ils chantent, même depuis le temps de Ferguson, c'était comme ça, quand ils chantent, ils finissent de chanter, ils s'assoient et ils écoutent la musique le temps que le prédicateur ou le pasteur passe pour prêcher. Donc, ce sera comme ça. Et ensuite, il y aura la prédication. Après la prédication, c'est la prière. Et après la prière, le service est fini. On vous fera sortir de la salle par ordre pour garder les distances de sécurité. Nous avons 2 portes. On va faire une porte pour entrer, une porte pour sortir. Donc, on ne sortira pas par la même porte qu'on est entré. Et donc, comme ça, on va garder les distances de sécurité et vous ne pourrez pas rester ni dans la salle, ni dans le hall de l'église. Et nous vous demanderons de ne pas faire d'attroupement dehors sur les parkings des églises, parce qu'il y a l'église catholique aussi en face, et de respecter la distanciation sociale. Bien entendu, je sais que après notre réunion, nous ne sommes plus responsables de ce qui se passe à l'extérieur. Mais, comme nous sommes une famille, ce n'est pas comme l'église ou l'église catholique ou les autres églises, vous venez à l'église et puis quand vous sortez de l'église, chacun pour soi. Non, nous sommes une famille. Si quelque chose vous arrive, même au parking, ça nous atteint tous. C'est la raison pour laquelle faites attention. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un sur le parking en respectant les distanciations sociales, en mettant le masque et tout ça, mais faites attention parce que chaque personne, c'est la mort potentielle. Nous sommes en train de gérer des choses compliquées. Dans l'espace de 2-3 jours ici, j'ai eu des amis qui sont décédés. Comme j'avais parlé de la femme de pasteur Panzou qui est décédée, et le pasteur Mavungu, le papa de Purviance Mavungu, qui est aussi décédé, qui était aussi le pasteur, et beaucoup de gens que je connais sont décédés. Et je ne veux pas que vous soyez le prochain sur la liste. Donc, voilà ce que je veux dire. Nous venons à l'église pour partager les bénédictions, mais pas pour partager les démons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous sommes arrivés à la dernière réunion concernant cette série d'adoption, c'est-à-dire la partie 1 de l'adoption. Et pour introduire la bande, je vais simplement parler sur l'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé. J'ai pris ce texte parce que la semaine passée, j'avais parlé sur Paul qui avait planté et Apollos avait arrosé. Et après ça, ce petit texte est venu dans mon cœur sur l'arroseur arrosé. Nous allons nous lever pour lire Proverbe 11,
Nous allons lire dans Proverbes chapitre 11, le verset 25, la traduction, la colombe. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Eh bien, Père éternel, Prince de paix, ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, a traversé les âges et ta parole a montré son efficacité. Nous voulons te remercier, Seigneur. Peu importe le temps dans lequel nous sommes en train de passer, ta parole reste vraie. Parce que toutes ces choses qui nous arrivent ont été annoncées. C'est la raison pour laquelle nous savons que nous n'avons pas posé nos pieds sur le rocher de Gibraltar, mais nous avons posé nos pieds sur le rocher des âges. Nous savons que ta parole ne tombera jamais à terre. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ton Église, Seigneur, tous ceux qui vont suivre cette réunion à travers le monde. Seigneur, que tu puisses les visiter. Dans ces temps difficiles, Seigneur, chacun de nous a besoin que tu sois proche. Chacun de nous veut te voir, Seigneur. Nous avons entendu parler de toi, mais nos yeux veulent te voir. Nos yeux t'ont vu, Seigneur, à travers le prophète, à travers ce grand ministère, mais aujourd'hui, nos yeux veulent te voir. Encore une fois seulement, Seigneur. Bénis ton Église, guéris les malades, délivre les captifs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ok, donc nous avons lu dans Proverbe 11, le verset 25. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. Je répète ça, celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. Ce texte m'a parlé, je pensais à mon ami le pasteur Panzou, et ce texte m'a parlé. Je me rappelle, je suis arrivé en France en 82, donc ça fait quand même plusieurs années, en 82, je suis arrivé en France et 10 ans après, je suis retourné en Afrique en 92 et j'ai passé quelques jours à Brazzaville, quelques jours à Kinshasa. Ensuite, je suis retourné à Brazzaville et à Brazzaville, j'ai passé encore quelques jours et j'ai pris l'avion pour rentrer en France. Maintenant, quand je suis monté dans l'avion, ça c'était en 92, je suis monté dans l'avion, j'avais un voisin, celui qui était assis à côté de moi. On a juste commencé à parler et je me suis rendu compte rapidement que c'est un frère du message. On a commencé à bavarder et tout ça. Et lui, il allait en RCA. Il allait à Bangui en RCA. Maintenant, quand l'avion commençait presque à descendre, il y a une voix qui m'a dit: prends tout l'argent que tu es resté avec et donne-lui pour qu'il amène ça à 2 de mes serviteurs qui sont en difficulté. Imaginez, je ne connaissais pas celui-là. C'est la personne avec qui on parlait. Je l'ai rencontré pour la première et la dernière fois. C'était ce jour-là. Donc, et je ne savais pas aussi ces 2 serviteurs, c'est qui. Mais la voix de Dieu, ça, je connaissais la voix de Dieu et je connais la voix de Dieu. Je sais comment Dieu parle avec moi et je sais que Dieu parle. Alors, il me dit de donner l'argent à cet homme-là. De donner l'argent et que cet homme-là va donner
à 2 de ses serviteurs qui sont en difficulté à Bangui. J'ai jamais mis les pieds à Bangui. Juste quand l'avion est descendu là, j'étais dans l'aéroport, je ne suis même pas sorti de l'avion. Donc, la personne et les 2 prédicateurs, je ne les connaissais pas. Mais j'ai obéi à la voix de Dieu. J'ai pris tout l'argent que j'avais dans ma poche, j'ai donné à cet homme. Et l'homme est parti. Des années plus tard, peut-être 25 ans plus tard ou 28 ans plus tard, c'est alors que je rencontre le pasteur Panzou. Il me dit, pasteur Arthur, est-ce que tu te rappelles, en 92, tu avais donné de l'argent à un frère dans l'avion? J'ai dit, ah, oui, je me rappelle de ça. Je me rappelle, je lui ai rappelé l'histoire. Il me dit, oui. Et ce frère-là, il m'a donné le nom de ce frère, que je n'ai pas retenu, je ne sais pas c'est qui. Il dit, ce frère-là est venu et m'a trouvé, moi et un autre frère. Nous étions partis à Bangui pour de l'évangélisation et nous étions en difficulté. Et ce frère est venu avec l'argent. Il a dit que le Seigneur avait parlé à un pasteur dans l'avion qu'il me donne l'argent et que je prenne cet argent pour venir vous donner. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Voyez, donc quand vous entendez une histoire comme ça, ça booste votre foi. Voyez, c'est la raison pour laquelle le pasteur Arthur Mosaka est béni. Parce que celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. Et oh, donnez-moi un amen. Voyez, donc, c'est la raison pour laquelle je suis béni. Et ce n'est pas les choses que j'ai fait aujourd'hui, ce n'est pas je le fais aujourd'hui, je l'ai toujours fait. Parce que c'est comme ça que l'ange du Seigneur m'a toujours conduit. Alors, la Bible dit, celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Oh, que Dieu soit béni, amen. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon propos « L'arroseur arrosé ». Donc celui qui arrose sera lui-même arrosé. En d'autres termes, pour être heureux, vous devez rendre les autres heureux. Oh, donnez-moi un amen. En d'autres termes, pour devenir spirituellement fort, vous devez chercher le bien-être spirituel des autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous devez chercher la bénédiction des autres. Vous devez bénir les autres. Alors la bénédiction va retourner vers vous. Que Dieu soit béni. Frère Bonham dit dans ce jour-là sur le calvaire, paragraphe 85, il dit, bon, la première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vaincu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça, la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites de bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est ce qu'elle a prouvé quand elle est venue dans l'agneau de Dieu. Il vivait et il avait la vie éternelle parce qu'il ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour-là, alors vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour les autres. Donnez-moi un amen. Donc c'est la vie éternelle, pour qu'on sache que vous avez la vie éternelle, vous vivez pour les autres. Vous cherchez la bénédiction des autres.
Vous cherchez que les autres puissent prospérer. Et c'est comme ça que cela vous retourne. Que Dieu soit béni. Amen. Cela me fait rappeler la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta a donné son nécessaire. Ce n'était pas son superflu, c'était son nécessaire. Il a donné ça au prophète. Et en ce jour-là de difficulté, c'était un jour, un temps où il y avait la famine dans le monde. Elle avait toutes les excuses pour ne pas sortir de l'argent, pour ne pas, excusez-moi, elle avait toutes les excuses pour ne pas préparer le gâteau pour le prophète. Mais elle a pris son nécessaire et elle a donné au prophète. Et cette femme n'a manqué de rien. Pourquoi? Parce que l'arroseur est toujours arrosé. Si vous arrosez, vous serez arrosé. Ça marche toujours comme ça. Si vous arrosez, vous serez arrosé. Je répète, si vous arrosez, vous serez arrosé. Alors, ma question pour terminer, c'est celle-ci. Tu supportes la voix de Dieu avec quoi? Ma question, est-ce qu'il t'est venu à l'esprit d'envoyer des offrandes à la voix de Dieu? Parce que tous les MP3 et tous les bruits que nous faisons concernant les MP3, le message est enregistré. Écoutez les bandes. Nous devons écouter les bandes et tout ça, mais ces bandes ont un coût. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prendre de ton nécessaire et de dire, je vais supporter la voix de Dieu. Je vais supporter la production de ces MP3. Je vais supporter cela. Parce que si vous arrosez la parole, il y aura un retour vers vous. Est-ce que je peux entendre l'amen? Donc pour être béni, il faut arroser. Donc voilà un peu, c'était un peu ma petite exhortation. Maintenant, nous allons suivre le MP3. La dernière partie sur l'adoption, partie première. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit. Now, let's read just a little farther. And then we'll have to close pretty shortly. Maintenant, lisons un petit peu plus loin. Ensuite, il va falloir terminer dans peu de temps. According as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy, without blame before him in love, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints, irréprochables devant lui en amour. having predestinated us unto the adoption, Nous ayant prédestinés pour nous adopter. predestinated unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? He, by foreknowledge, foresaw us, knowing that he was a Savior, self-existence, Il, par sa prescience, il nous a vus d'avance, il savait qu'il était un sauveur, il existait par lui-même. there was no angels, no nothing, just God, Elohim, the self-existence one, nothing but him alone. Il n'y avait pas d'ange, rien, seulement Dieu. Ella, Elohim, celui qui existe par lui-même. Il n'y avait que lui seul. But in him was a Savior. Mais en lui, il y avait un sauveur. Well, what's he going to save? There's nothing lost. Eh bien, qu'est-ce qu'il va sauver alors qu'il n'y a rien de perdu? Knowing that, then he knows that this great attribute in him would project something out yonder that he could save. Il savait cela, et il savait que ce grand attribut qu'il y avait en lui allait matérialiser quelque chose là-bas qu'il pourrait sauver. Then when it did that, by foreknowledge he looked down and he saw every one that would accept it. Et, à ce moment-là, par sa prescience, il a regardé,
et il a vu tous ceux qui l'accepteraient. And then by doing so, he said, to save that, the only way I can do it will be come down myself and be made flesh and take the sin of the man upon him and die for him, that I might be the one that's worshipped. Et quand il a fait ça, alors il a dit, pour sauver ceux-là, le seul moyen pour moi de le faire, ce sera de descendre moi-même et d'être fait chair, de prendre le péché de l'homme sur lui et de mourir pour lui, pour que je puisse être celui qui est adoré. Because he is God, the object of worship. Parce qu'il est Dieu, l'objet d'adoration. Then he came down and taken upon himself. Alors il est descendu et il s'en est chargé. And while he did that he might save you who wants to be saved. Et quand il a fait ça, il l'a fait pour pouvoir vous sauver, vous qui voulez être sauvés. Do you see what I mean? Vous voyez ce que je veux dire? By foreknowledge, the infinite God, who knowed all things, saw the Lamb, and he slayed the Lamb before the foundation of the world, and he put your name on the Lamb's book of life. Par sa préscience, le Dieu infini qui connaissait toutes choses, il a vu l'agneau, et il a immolé l'agneau avant la fondation du monde, et il a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. And he seen the deceitfulness of Satan, what he would do. Et il a vu la tromperie de Satan, ce qu'il allait faire. So he put your name on there, Alors il a mis votre nom là. and he said that the Antichrist would be so religious, so good, such a fine fellow, such a smart man, such a religious man. Et il a dit que l'Antichrist serait tellement religieux, tellement bon, que ce serait quelqu'un de tellement bien, un homme tellement intelligent, un homme tellement religieux, That he would deceive the very elected if it was possible, but it isn't impossible, because their names were foreordained before the foundation of the world. qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Mais c'est quelque chose d'impossible, parce que leurs noms ont été prédestinés avant la fondation du monde. By election he chose them, and by predestination they know where they are going. Par élection, il les a choisis, et par prédestination, ils savent où ils s'en vont. There you are. Et voilà. Now, who could doubt that? That's what Paul said. Maintenant, qui pourrait mettre cela en doute? C'est ce que Paul a dit. That's Paul's scripture. That's Paul's writing. C'est l'écriture de Paul. C'est ce que Paul a écrit. That's what he taught his church. C'est ce qu'il a enseigné à son Église. The church, positionally, before the foundation of the world. L'Église, sa position avant la fondation du monde. When God in his labor pain was bringing forth you, knowing what you would do. Alors que Dieu, dans les douleurs de son enfantement, était en train de mettre au monde, de vous mettre au monde, comme il savait ce que vous alliez faire. He positionally placed you into his own body. Amen. To be a housewife, to be a farmer, to be a preacher, to be a prophet, to be this or to be that. He placed you positionally. Il vous a placé à votre position dans son propre corps, pour que vous soyez ménagère, que vous soyez cultivateur, que vous soyez prédicateur, que vous soyez prophète, que vous soyez ceci, que vous soyez cela. Il vous a placé à votre position. Then, when we have come from the garlic lands of Egypt, through sanctification, and baptized into the promised land. Après, une fois que nous sommes sortis des pays de l'Aï, de l'Égypte, par la sanctification, et que nous sommes entrés dans le pays promis par le baptême, For the promise of God is the Holy Ghost. Amen. car la promesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ephesians 4:30 says, Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. Amen. Dans Éphésiens 4:30, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu,
par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Then God, having predestinated the church, Alors Dieu, qui avait prédestiné l'Église, He said, in all the peoples there will be millions times millions that will walk very religious and be deceived. il a dit, de tous les peuples, il y en aura des millions de millions qui marcheront de manière très religieuse, mais ils seront séduits. The only ones that will not be deceived will be those that have come over into the promised land. Les seuls qui ne seront pas séduits, ce sont ceux qui sont entrés dans le pays promis, Who before the foundation of the world had their names put on the Lamb's Book of Life and has come over into the promised land and enjoying it. Amen. ceux dont le nom a été écrit avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui sont entrés et qui ont la jouissance du pays promis. Many people are afraid you're going to act funny. Bien des gens ont peur que ça leur donne un comportement bizarre. Many people are afraid the Holy Ghost will make you do something you'll be ashamed of people. Bien des gens ont peur que le Saint-Esprit leur fasse faire quelque chose que les gens leur fassent honte. Many people are afraid they'll cry, and their sweetheart will see them crying, or mama or your neighbor or your boss will see you. Bien des gens ont peur de pleurer, et que leur petite chérie les voit pleurer, ou que maman, ou votre voisin, ou votre patron vous voit pleurer. Let me tell you about a man one time before closing. Je vais vous raconter quelque chose au sujet d'un homme une fois, avant de terminer. That was a man named David. Il y avait un homme du nom de David. And when the ark of God had been down in the Philistine land and had come across, pulled by ark, old oxes are pulling them. Et quand l'arche de Dieu qui avait été dans le pays des Philistins est revenue, tirée par une arche, un vieux bœuf les tirait. When David saw that ark coming, he had a little gown on him. Quand David a vu venir l'arche, avec un petit vêtement sur lui, He run out there and kicked his feet in the air and jumped around and screamed and jumped and danced and jumped and danced, and him the king of Israel. il est sorti en courant. Il s'est mis à sauter en l'air. Il sautait partout. Il criait, sautait, dansait, sautait, dansait. Et lui, le roi d'Israël. And his wife looked out of a window and saw him acting so strange, she despised him. Sa femme a regardé par la fenêtre. Et quand elle l'a vu se conduire de cette façon si bizarre, elle l'a méprisé. Why, she must have said, the idiot. Look at him out there the way he's acting, throwing his feet up in the air and jumping around and acting like that. Why, he must be crazy. Tiens, elle a dû dire, l'idiot, regardez-moi donc comment il se conduit. Il est là à sauter en l'air, il saute partout, il se conduit comme ça. Voyons, il doit être fou. And that night when she come in, she said, in words like this, why, you've embarrassed me. Et ce soir-là, quand il est rentré, elle a prononcé des paroles comme celle-ci. Mais tu m'as gêné. Why, you the king, my husband, out there doing like that, acting like that. Mais toi, le roi, mon mari, faire comme ça, là-bas, te conduire de cette façon-là? David said, tomorrow I'll do better than that. Yes, sir. David a dit, demain je vais faire mieux que ça. Oui, monsieur. He said, don't you know I was dancing unto the Lord? Il a dit, tu ne sais donc pas que c'est devant l'Éternel que je dansais? He crossed over. He was in the land of the promise. He'd lost all self-styles and muck of the world. Il était de l'autre côté. Il était dans le pays de la promesse. Il avait perdu tous ses grands airs et la corruption du monde. He was so happy to know that the ark was coming into his own city. Il était tellement heureux de savoir que l'arche entrait dans sa propre cité. No, I tell you, some people's afraid to receive the Holy Ghost, afraid that they might speak with tongues. Et oh, je vous le dis, certaines personnes ont peur de recevoir le Saint-Esprit. Ils ont peur que ça les fasse parler en langue. They're afraid that somebody would say, now he's one of them tongues guys. Ils ont peur que quelqu'un dise, tiens, c'est un de ces parleurs en langue. They're afraid to come to the church to be baptized in the name of Jesus Christ because they're ashamed of it. Oh, Ils ont peur de venir à l'église, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, parce qu'ils en ont honte. Oh,
Somebody said I'd have to recall my tapes because I'd preached and been baptized in the name of Jesus Christ. Quelqu'un disait qu'il faudrait que je retire mes bandes de la circulation, parce que j'avais prêché qu'il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. I ain't recalling them, I'm making more. That's right. That's making more. Je ne les retire pas de la circulation, j'en fais plus. C'est exact, exact, j'en fais plus. That is the Bible. C'est la Bible. If they don't like what we did yesterday, just watch what we're going to do tomorrow. S'ils n'aiment pas ce qu'on a fait hier, regardez bien ce qu'on va faire demain. And that's the thing to do. Just keep on going. C'est ça qu'il faut faire, voyez-vous? Continuez simplement à avancer. There's no end to it because it is of the Lord. It's God. Il n'y a pas de fin à ça, parce que c'est du Seigneur, c'est Dieu. You know what God did? Vous savez ce que Dieu a fait? God looked down out of the heaven and said, David, you're a man after my own heart. Dieu a regardé du haut du ciel et il a dit, David, tu es un homme selon mon cœur. David wasn't ashamed. He was a servant of the Lord. David n'avait pas honte. Il était un serviteur du Seigneur. He loved the Lord. And he was so happy, so overjoyed, till he didn't think about human prestige. Il aimait le Seigneur et il était tellement heureux, tellement rempli de joie, qu'il n'a pas pensé au prestige humain. You see, as I said in my sermon this morning, we are so much afraid that we want a Saul to teach us. Vous voyez, comme je le disais dans ma prédication de ce matin, nous avons tellement peur, là, nous voulons avoir un Saül pour nous enseigner. We want a Saul from some seminary to tell us how we must do our religion and how we must do it. Nous voulons avoir un Saül qui sort d'un séminaire pour nous dire comment pratiquer notre religion, comment il faut faire. That is on the other side of the Jordan. Ça, c'est de l'autre côté du Jourdain. This side, the Holy Spirit leads. De ce côté-ci, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Over here, you're out of that muck. De ce côté-ci, vous êtes sortis de ce bourbier-là. Over here, you don't care what they think. De ce côté-ci, ce qu'ils peuvent penser, ça vous est égal. Over here, you're dead and your life is hid in Christ and sealed by the Holy Ghost. De ce côté-ci, vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ et scellée par le Saint-Esprit. You don't care. You're living in Canaan. Ça vous est égal. Vous vivez en Canaan. You can stand good corn. Vous êtes capable de manger du bon blé. You're a new creature in Christ Jesus. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. You're bound for the promised land. Vous êtes en route pour le pays promis. I remember standing under Brother Collins some 30 years ago when this church wasn't built yet. Je me souviens quand je me suis tenu là, frère Collins, il y a une trentaine d'années. Cette église n'avait pas encore été construite. There was a little tent meeting sitting here on the corner, my first meeting. C'était au cours d'une petite réunion sous la tente, ici au coin, ma première réunion. I was preaching this same gospel. Same thing. The unsearchable riches of Christ. Je prêchais ce même évangile, la même chose, les richesses insondables de Christ. Water baptism in the name of Jesus Christ. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Believing every word to be the truth. Je croyais que chaque parole est la vérité. Baptism of the Holy Ghost, divine healing, the powers of God, just like I preach it now. Le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, les puissances de Dieu, exactement comme je le prêche maintenant. Never varied 1 inch from any of it. Je n'en ai jamais dévié d'un pouce. God's revealed more of it to me, so as He reveals it, I just keep bringing it on. Dieu m'en a révélé plus. Alors, à mesure qu'il en révèle, je continue simplement à l'apporter. He never takes away from what has been, He just keeps adding more on to it. Il ne retranche jamais à ce qui a été. Il ne fait qu'y ajouter toujours plus. I stood down there when about 500 people stood on the banks, hanging on Jordan's stormy banks. I stand and cast the wishful eye to Canaan's fair and happy land where my possessions lie. Je me suis tenu là pendant qu'environ 500 personnes étaient sur la rive, en train de chanter.
Au bord du Jourdain je me tiens, mes yeux se portent au loin, je vois là-bas mon Canaan, terre de mon trésor. When shall I reach that healthful shore and be forever blessed? When shall I reach and be my father's and forever rest? Quand vais-je atteindre ce rivage béni, cité des bienheureux? Quand vais-je atteindre, être avec mon Père, me reposer pour toujours? When they begin to sing that, I was taking a boy out into the river to baptize him out there into the name of the Lord Jesus. Quand ils ont commencé à chanter ça, je faisais descendre un jeune homme dans la rivière pour le baptiser là, dans le nom du Seigneur Jésus. I said, Heavenly Father, as I bring this boy to you upon his confession, J'ai dit, Père Céleste, alors que je t'amène ce jeune homme sur sa confession de foi, just a boy myself, got the pictures of it at home. et je n'étais qu'un jeune homme moi-même, j'ai les photos de ça à la maison. I said, when I baptize him with water, Lord, upon his confession, in the name of Jesus Christ, the Son of God, you fill him with the Holy Ghost. J'ai dit, alors que je le baptiserai d'eau, Seigneur, sur sa confession de foi, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, remplis-le du Saint-Esprit. About that time, something let out a whirling, here it come whirling down. The bright morning star stood there. À peu près au même moment, quelque chose s'est mis à tournoyer, et voilà qu'il est descendu en tournoyant. L'étoile brillante du matin s'est tenue là. There stood that light that you see right there on the picture. There it stood. Elle était là, cette lumière que vous voyez là-bas sur la photo. Elle était là. It went around the world, way up in Canada and around. Cela a fait le tour du monde, jusqu'au Canada et partout. Instead of mystic light appears over a local Baptist minister while he's baptizing. Ils ont dit, une lumière mystique apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste local pendant qu'il baptise. A few days ago, when Dr. Lamsa come to me and never know nothing about that and brought me a picture, which brother's got it there with him now. Il y a quelques jours, quand le docteur Lamsa est venu me voir, il n'était pas du tout au courant de ça, et il m'a apporté une illustration. Le frère là avec lui en ce moment. Have you got that picture? Est-ce que tu as l'illustration? You got the Bible with you laying there? It's in your book. All right. Est-ce que tu as apporté la Bible là? Elle est dans ton livre? Bien. There was a picture of the old ancient Hebrew sign of God, just exactly that existed in the days of Job before the Bible was ever wrote. Il y avait là une illustration de l'ancien signe hébreu de Dieu, exactement celui qu'il y avait du temps de Job, avant même que la Bible ait été écrite. God in His three attributes, Dieu dans ses trois attributs, not three gods, one God and three attributes. non pas trois dieux, un seul Dieu en trois attributs. Father, Son, and Holy Spirit, three offices that God worked into. Père, Fils et Saint-Esprit, trois fonctions dans lesquelles Dieu a œuvré. Not three gods, three attributes. Non pas trois dieux, mais trois attributs. And there was Et voilà, that great man, Dr. Lamsa, the translation of the Lamsa Bible. quand ce grand homme, le docteur Lamsa, de la traduction Lamsa de la Bible, When he said that morning, when I told him that, I said, what's that sign? quand il a dit ce matin-là, je lui avais dit, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce signe? He said, that's God's ancient sign in the Hebrew. God, one God, and three attributes. Il a dit, ça c'est le signe ancien de Dieu, des Hébreux. Dieu, un Dieu en trois attributs. I said, such as Father, Son, and the Holy Ghost. J'ai dit, tel que Père, Fils et Saint-Esprit. He stopped and he set his cup of coffee down. He looked at me. Il s'est arrêté, il a posé sa tasse de café, il m'a regardé. Jean, I believe you was there. Leo Jean, je crois que tu étais là. Et Léo, said, you believe that? il a dit, vous croyez ça? I said, with all my heart. J'ai dit, de tout mon cœur. He said, last night, standing in your meeting, Brother Branham, I've seen that discernment. I've never seen it before in America, in my land. Il a dit, hier soir, quand j'étais à votre réunion, frère Branham, j'ai vu opérer ce discernement. Je n'avais encore jamais vu ça en Amérique, ni dans mon pays. He said, these American people don't even know the Bible. Il a dit, les Américains, eux, ils ne connaissent même pas la Bible. Only thing they know is a denomination. They don't even know where they're standing.
Tout ce qu'ils connaissent, c'est leur dénomination. Ils ne savent même pas où ils en sont. I said, they don't know nothing. Il a dit, ils ne savent rien. He said, but when I stood there last night, I said, Il a dit, mais quand j'étais là hier soir, il a dit, je me suis dit, now, Brother Gene, I say this with reverence and love and such. maintenant, frère Jean, je dis ceci avec révérence, dans l'amour et tout. He said, I said that must be a prophet. Il a dit, je me suis dit, ça doit être un prophète. But when I see that you believe that Father, Son, and Holy Ghost was no three gods, it was attributes, then I know that you are a prophet of God, or it wouldn't be revealed to you like that. Mais quand je vois que vous croyez que Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'étaient pas trois dieux, mais que c'étaient des attributs, alors je sais que vous êtes un prophète de Dieu. Sinon, ça ne vous serait pas révélé comme ça. He said, that's a perfect sign. Il a dit, c'est un signe parfait. He said, I've never said you're not oneness. Il a dit, je n'ai jamais. Il a dit, vous n'êtes pas unitaire. I said, no, sir, I am not the oneness. J'ai dit, non monsieur, je ne suis pas unitaire. I believe in God being the Almighty God, and the three attributes are only three offices that the one God lived in. Je crois que Dieu est le Dieu tout-puissant, et les trois attributs sont seulement les trois fonctions dans lesquelles ce seul Dieu a habité. He said, bless your heart. Il a dit, soyez bénis. He said, someday you'll pour your blood upon the earth for that, but said prophets always die for their cause. Il a dit, un jour, vous verserez votre sang sur la terre pour ça. Mais, il a dit, les prophètes donnent toujours leur vie pour la cause qu'ils soutiennent. And I said, so let it be if it pleases my Lord. Et j'ai dit, qu'il en soit ainsi si c'est agréable à mon Seigneur. The translation of the Lamsa Bible. La traduction Lamsa de la Bible. Oh, it is so true. Oh, comme c'est vrai. How many times did I say to this church, as Samuel said before they chose Saul, Combien de fois je le dis à cette Église, comme Samuel l'avait dit avant qu'il choisisse Saül. before you go out and join some denomination now and get yourself all tied up in some kind of a religion, why don't you let the Holy Spirit lead you? Avant d'aller adhérer à une dénomination là, et de vous retrouver complètement lié par une religion quelconque, pourquoi ne pas laisser le Saint-Esprit vous conduire? Why don't you take God for your leader? Let Him bless you and forget about your denomination. Pourquoi ne pas prendre Dieu comme votre conducteur et le laisser vous bénir? Oubliez votre dénomination. Now, I'm not saying don't belong to any denomination or church. You belong to any one you want to. That's up to you. Bon, je ne vous dis pas de ne pas faire partie d'une église dénominationnelle. Faites partie de celle que vous voudrez. C'est votre affaire. But I'm telling you, as an individual, you let the Holy Spirit lead you. Mais ce que je vous dis, c'est qu'en tant qu'individu, laissez le Saint-Esprit vous conduire. You read the Bible and what the Bible says do, you do it. Lisez la Bible, et ce que la Bible vous dit de faire, faites-le. God bless you. Que Dieu vous bénisse. And I've waited a long time. Maintenant, j'ai attendu longtemps. I wonder if there's any here that want to come to the prayer line to be prayed for. Je me demande s'il y a des gens ici qui voulaient passer dans la ligne de prière, qu'on prie pour eux. If they are, would they raise their hand? S'il y en a, est-ce qu'ils voudraient lever la main? Just 1, 2, 3. Il y en a seulement 1, 2, 3. All right. You all come right up here and stand here then, if you wish to, at this time, and we'll have prayer. Très bien. Alors, si vous le voulez bien, avancez-vous maintenant. Venez vous placer ici, et nous prierons. And then I don't want you to leave yet. I want to officially do something else here just before we close. Et puis, je ne veux pas que vous partiez tout de suite. Je veux faire autre chose, de façon officielle, là, juste avant que nous terminions. How many like the study of the book of Galatians? Ephesians. Combien aiment l'étude de l'épître aux Galates? Oh, je veux dire, aux Éphésiens. Now, Wednesday night, we're going to go into the seal. Bon, mercredi soir, on va voir le sceau. And then on next Sunday morning, we're going into the positionally placing the church. Et puis, dimanche matin prochain, on va voir le placement de l'Église dans sa position. Or Oh, if we'll probably get in on that
on this coming Wednesday night to you people here in Jeff. Si on va probablement aborder ça mercredi soir qui vient, pour vous qui êtes d'ici, de Jeff, Positionally placing the church where they belong. Each one. placez l'Église dans sa position, à leur place, chacun. How we're called by the adoption. Nous sommes appelés par adoption. God has adopted us unto the sons. Dieu nous a adoptés pour être ses fils. We are sons by birth, adopted and positionally placed by the Holy Spirit. Nous sommes fils par naissance, adoptés et placés dans notre position par le Saint-Esprit. Look, they were everyone Hebrews when they crossed the river. Regardez, ils étaient tous hébreux quand ils ont traversé le fleuve. But Joshua divided the land and gave each one his land according to the utterance of his mother at the birth where the Holy Spirit told him. Mais Josué a partagé le pays. Il a donné à chacun son terrain, selon ce que la mère de chacun avait dit à leur naissance, ce que le Saint-Esprit lui avait dit. Look at Jacob when he was dying, a prophet, blinded. Regardez Jacob, quand il allait mourir, un prophète, aveugle. Pulled his feet up into the bed, said, "Come forth, you sons of Jacob, and I'll tell you where you'll be at the last day." Oh, amen. Pulled. Praise the Lord. Il s'est mis au lit et il a dit, « Venez, fils de Jacob, et je vous dirai où vous serez au dernier jour. » Gloire! Oh, I know I may seem strange. Oh, je sais que j'ai peut-être l'air bizarre. The people may seem strange. Les gens ont peut-être l'air bizarre. But oh, if you only knew the assurance, the burning in the heart. Mais, oh, si seulement vous connaissiez l'assurance, le feu qui brûle dans le cœur. Come forth and I'll tell you where you'll be in the last days. Venez, et je vous dirai où vous serez au dernier jour. And I can take that same scripture and take the map of where the Jews are sitting today and prove to you they're exactly on the same spot that Jacob said they'd be in the last days. Et je peux prendre ce même passage de l'Écriture et prendre la carte qui montre où sont les Juifs aujourd'hui, pour vous prouver qu'ils sont exactement à l'endroit précis où Jacob avait dit qu'ils seraient au dernier jour. And they haven't been on that spot until they returned since May the 7th, 1946, the night the angel of the Lord appeared to me up there and said for this mission. Et ils n'y avaient jamais été là. Ils n'ont pas été à cet endroit-là tant qu'ils n'y sont pas retournés depuis le 7 mai 1946, le soir où l'ange du Seigneur m'est apparu là-bas et où il m'a confié cette mission. And I can show you that when they come back into the new land, they struck exactly the spot where Jacob said they would be sitting, and there they are sitting. Et je peux vous montrer que, quand ils sont retournés dans le nouveau pays, ils se sont retrouvés aux endroits précis où Jacob avait dit qu'ils seraient. Et les voilà là-bas aujourd'hui. Oh my, oh my. Oh, oh là là, là là. We're one day near home is all. Nous sommes un jour plus près de rentrer à la maison. Voilà tout. You dear people, you're sick or you wouldn't be standing there just to be standing. Chers amis, vous êtes malades. Sinon, vous ne seriez pas venus vous placer ici, rien que pour le plaisir de venir. I'm your brother. I have a commission from God to pray for the sick. Je suis votre frère. J'ai reçu de Dieu le mandat de prier pour les malades. Not as I have power to heal, I do not. But I have power of prayer. Non pas que j'ai le pouvoir de guérir, je ne l'ai pas, mais j'ai le pouvoir de prier. As I said this morning, David didn't have nothing but a little slingshot. But he said, I know what it'll do with the power of God on it. See? Comme je le disais ce matin, David n'avait rien d'autre qu'une petite fronde, mais il a dit, je sais ce qu'elle peut faire avec la puissance de Dieu. Voyez? I only have a little prayer to offer for you and my hands to lay on you. But I know what faith in God will do. Tout ce que j'ai, c'est une petite prière que je peux faire pour vous, et mes mains que je peux vous imposer. Mais je sais ce que la foi en Dieu peut faire. It's done for others.
it'll do for you. Ce qu'elle a fait pour d'autres, elle le fera aussi pour vous. You believe that now as you step right up. It's a little closer to the place. Croyez-le maintenant, alors que vous vous avancez juste un peu plus près, ici. And I wonder to make this so efficient if I wouldn't ask my brother to come here and anoint him with oil. Maintenant, je me demande, pour que ceci soit vraiment efficace, si je ne vais pas demander à mon frère ici de venir les oindre d'huile. Will you do that, Brother Neville? Veux-tu le faire, frère Neville? I'll ask the church if you'll bow in prayer. Je vais demander à l'Église, si vous le voulez bien, de courber la tête pour prier. I remember last week when I was so sick with that old castor oil, I would just have give anything if somebody would have come by and laid hands on me. Maintenant, souvenez-vous, la semaine passée, quand j'étais tellement malade, avec mon huile de ricin là, j'aurais donné n'importe quoi pour que quelqu'un vienne m'imposer les mains. If I could have had somebody to come by that God had blessed and helped, I would so appreciate it. Si quelqu'un avait pu venir, quelqu'un que Dieu avait béni et aidé, je l'aurais tant apprécié. You all feel to now like I did then. Maintenant, c'est vous qui avez le même sentiment que j'avais à ce moment-là. You feel now you want me to do just like I wanted somebody to do for me then. Maintenant, vous avez envie que je fasse exactement ce que moi, j'aurais voulu que quelqu'un fasse pour moi à ce moment-là. God forbid I ever shirk the job. À Dieu ne plaise que je manque jamais à ma tâche. Let me always, where I'm tired, where I'm weary, where I can hardly move one foot from the other, let me go. Because I'm going to meet every one of you again over in that land over there. Que j'y aille toujours, même si je suis fatigué, même si je suis épuisé, même si j'ai de la peine à mettre un pied devant l'autre, que j'y aille. Parce que je vais vous rencontrer de nouveau, chacun de vous, dans ce pays là-bas. Then you old women, older men, broken down, hair gray and falling away and falling to pieces like a rose that's opened up its little bud, shut off its petals, dropping away. Alors vous, les femmes âgées, les hommes plus vieux, usés, les cheveux grisonnants et qui se font rares, vous vous défeuillez comme la rose qui a ouvert son petit bouton, a laissé tomber ses pétales et est en train de flétrir. You're just coming to pieces, aren't you? That's right. Vous êtes en train de dépérir, n'est-ce pas? C'est exact. And the only thing you want to stay together for is to shine for the glory of God. Juste, et la seule chose qui vous retient ici, c'est que vous voulez briller pour la gloire de Dieu. So when the enemy has grabbed you now and run out, I'm coming with the slingshot of God, with the faith, with the gift that God gave me. Alors, comme l'ennemi vous a mis le grappin dessus, là, qu'il s'est emparé de vous, moi je m'avance avec la fronde de Dieu, avec une foi, avec un don que Dieu m'a donné. Here's what I said so that you'll understand it. Voici ce que j'ai dit pour que vous compreniez. I said if Peter would just come in or some of them, J'ai dit, si seulement Pierre pouvait entrer, ou quelques-uns de ceux-là. don't say that. You don't have to pray for me. Ne dites pas ça. Vous n'avez pas besoin de prier pour moi. Just come in like this and say, like to this woman, say, are you sister? Simplement d'entrer comme ceci et de dire, par exemple, à cette femme, dire, êtes-vous sœur une telle? What's your name? Sister Howard? Comment vous appelez-vous? Sœur Howard? Say, you're Sister Howard. You're a believer, Sister Howard. Dire, vous êtes sœur Howard. Vous êtes croyante, sœur Howard. You are a believer. Croyez-vous? Vous êtes une croyante. And you see you have rights to all the redemptive blessings. Dans ce cas-là, voyez-vous, vous avez droit à toutes les bénédictions rattachées à la rédemption. And I said, Sister Howard, everything will be all right. And walk away. Alors je dirais, sœur Howard, tout ira bien, et je repartirai. Oh, how. I said I would scream, I would shout. I would say, Lord, it's just got to be. It's just got to be. Oh, combien! J'ai dit, je pousserai des cris, je jubilerai, je dirai, Seigneur, ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. I thought, well, people think that's the same thing. When I come pray for them. Alors je me suis dit, eh bien les gens pensent exactement la même chose quand moi je vais prier pour eux. So that's what, you see what I mean? Alors, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire?
And I've stood a lot of times and tell people and say, oh, precious sister, will you believe it? Oh, will you believe it? Je me suis tenu là bien des fois avec des gens et je disais, « Oh, précieuse sœur, voulez-vous le croire? Oh, voulez-vous le croire? Lord, oh God, make them believe it. Have them to believe it. Seigneur, ô Dieu, donne-leur la foi pour le croire. Fais qu'ils le croient. Oh, please, will you accept it now? That's not it. Oh, je vous en prie, voulez-vous l'accepter maintenant? Ce n'est pas ça. I passed from that. Amen. I passed away from that. Ça, c'est du passé pour moi. Je suis passé à autre chose. I say this, Sister Howard, you believe her? Je dis simplement ceci. Sœur Howard, vous êtes croyante? Yes, I am. Oui. All right, Sister Howard. If you're a believer, you're heir to everything that God has. Très bien, Sœur Howard. Si vous êtes croyante, vous êtes héritière de tout ce que Dieu possède. And just take her hand. Et prendre sa main, c'est tout. See, I believe that. Vous voyez, je crois ça. I contact Sister Howard by laying my hands upon her. J'entre en contact avec Sœur Howard en posant mes mains sur elle. Jesus said, pray for him. He said, just lay your hands down. That's right. Amen. Jésus n'a jamais dit « priez pour eux ». Il a dit qu'il leur impose simplement les mains. That's it. And she gets healed. C'est ça, elle est guérie. Everything will be all right, Sister Howard. And then go home and be well. God bless you. Elle peut dire « tout ira bien ». Sœur Howard, alors vous pouvez rentrer chez vous et être guérie. Que Dieu vous bénisse. Your sister, Sister Hampton, you are a believer, aren't you? Vous êtes sœur Hampton. Vous êtes croyante, n'est-ce pas? You're heir to everything that Amen. Vous êtes héritière de tout ce qu'il possède. God be with you, Sister Hampton. Que Dieu soit avec vous, sœur Hampton. You go home and do well now. Jesus Christ will heal you. Maintenant, rentrez chez vous et soyez guéris. Jésus-Christ vous a guéri. Ok. Que Dieu soit béni. Nous avons été bénis par ce message et la prière des frères Branham. Vous savez, Jésus disait toujours, il disait, je te bénis Père parce que tu m'exauces toujours. Il y a des gens qui sont comme ça, quand ils prient, le Seigneur exauce toujours leurs prières. Amen. Et ces gens-là, c'est comme frère Branham. Voyez, quand il prie, le Seigneur l'exauce toujours. Donc je crois que cette prière a été une bénédiction et je crois que chacun s'est identifié dans cette prière. Donc nous allons nous lever et nous allons prier pour terminer la réunion. Nous allons commencer par chanter ce chant, le chant « Viens mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. » Chantons ce chant-là. « Viens mon âme te réclame. » Viens mon âme te réclame. Alléluia. Chantons tous avec de tout notre cœur. Te suivre. Je te livre. Mon cœur avec son péché. Mon cœur avec son péché. Viens mon âme te réclame. Viens mon âme te réclame. Mon bonheur se trouve en toi, Seigneur. Et tout en toi. Ce soir, je t'adore. Je t'adore. Je t'implore. Oh Jésus, demeure en moi. demeure en moi. Alléluia. Oui, ta Oui, grâce. ta grâce. Oui, ta grâce. Seule efface toutes mes iniquités. Alléluia. Tu pardonnes. Tu me
me donnes la paix de te racheter, Seigneur. Pardonne. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de te racheter. Prions le Seigneur, chantons et prions. Oh Jésus, mon âme te réclame, Seigneur. Mon âme te réclame. Oh Jésus, toi qui es mon bonheur, Seigneur. Oh Dieu, mon âme te réclame. Mon âme te réclame. Nous te réclamons, Seigneur. Je t'adore. Je te bénis, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, il est écrit dans ta parole que quand tu envoies ta parole ne revient pas sans effet. Il faut qu'il y ait un écho. Il faut que quelqu'un soit guéri. Il faut que quelqu'un soit délivré. Il faut que quelqu'un soit libéré. Il faut que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Oh Dieu, je prie, oh Jésus, que tu bénisses ton peuple, Seigneur. Que tu nous aides, oh Dieu. C'est vrai que nous sommes en plein déconfinement, dans un déconfinement progressif, Seigneur. Mais nous avons nos frères, nos sœurs à travers le monde qui sont confinés, qui sont en train de mourir, qui sont en train de souffrir de corona, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Oh Dieu, cela me rappelle Jésus. Oh, quand tu étais sur la terre, toi quand tu es venu, tu étais parfait. Tu étais parfait. C'est toi la perfection, Seigneur. Tu n'avais pas besoin de mourir. Mais la vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Et tu as donné ta vie. Tu es mort pour nous. Tu es mort pour ton peuple, Seigneur. Oh Jésus, demeure en moi, Seigneur. Seigneur, ton prophète nous a dit que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il intercède. Le Saint-Esprit, c'est la force dans la prière. Seigneur Dieu, donne-nous la force dans la prière, Seigneur. Et bénis ton église, oh Dieu. Je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur. Guéris tes enfants, Seigneur. Guéris tes enfants. Que ce soit ici, à Paris, à Lyon, à Lille, à Limoges, à Orléans, ici, Seigneur, ici dans la région parisienne, tous tes enfants à travers la France, la Martinique, Seigneur, la Guyane, tous tes enfants, Seigneur, dans le monde, ils ont besoin de toi. Mon âme te réclame, Seigneur. Nous voulons voir Dieu. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu visites tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes dans un temps de l'adoption, dans un temps où toi, Seigneur, tu dis que celui-ci est mon fils, celui-ci est mon fils, celle-là c'est ma fille, celui-ci c'est mon fils. Aide-nous, oh Dieu, aide-nous, demeure en nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Oh Dieu, nous te prions, Seigneur, de veiller sur nous, Seigneur. Garde-nous du malin, Seigneur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Oh Dieu, veille sur nous, Seigneur. Nous sommes en train de nous acheminer vers la Pentecôte, Seigneur. Que la Pentecôte ne soit pas seulement juste en parole, mais en puissance et en démonstration. Que tes enfants, Seigneur, puissent expérimenter la Pentecôte, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains. Place tes enfants, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.